Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une dictée et pas des moindres puisqu'il s'agit d'une dictée qui vous permettra de mettre en application la leçon sur l'accord du participe passé. Vous trouverez donc dans cette dictée toutes les situations étudiées dans la leçon, à savoir le participe passé utilisé seul comme adjectif, le participe passé utilisé avec l'auxiliaire être, et enfin le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir. Et méfiez-vous donc du COD pour savoir s'il est placé avant ou après le verbe. Comme d'habitude, rien ne change, je vais lire une première fois la dictée, de manière à ce que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Je pense que ça va vous parler. Et pour déjà repérer ces fameux participes passés, de manière à ce que lorsque je dicterai le texte, vous puissiez déjà anticiper un petit peu leur orthographe. Bien sûr, après la dictée, il y aura un moment de relecture et je vous indiquerai le temps dont vous disposez pour cela. J'y vais donc pour la lecture. Le futur. On m'a souvent demandé ce que je voulais faire plus tard. Voulez-vous connaître la réponse que j'ai donnée ? Aucune. Les adultes ont oublié que nous, les adolescents, nous n'avons pas encore suffisamment vécu pour être certains de nos goûts et de nos aptitudes. Qui peut prétendre, dans ma classe, que la carrière qu'il a déjà envisagée est bien celle qu'il suivra plus tard ? Personne, ou presque. Parfois, je rêve d'avoir une idée qui resterait fixée pour toujours. Une idée ancrée en moi pour un métier qui me suivrait jusqu'à la fin de ma vie. Cette idée serait alors considérée comme une vocation. Vocation, un grand mot. Tout le monde a déjà espéré se sentir habité par une vocation, n'est-ce pas ? Les artistes maudits, les soignants investis, les politiques engagés, les enseignants motivés, tous ces corps de métier ont déjà décrit leur vocation à maintes reprises. Quand pensez-vous que la mienne se déclarera ? On y va pour la dictée du texte. Alors je vais essayer de dicter au même rythme qu'en classe. Si toutefois je vais trop vite, il vous suffit d'appuyer sur le bouton pause. On y va. Le titre est « Le futur ». À la ligne, alinéa. On m'a souvent demandé ce que je voulais faire plus tard. Point. On m'a souvent demandé ce que je voulais faire plus tard. On m'a souvent demandé ce que je voulais faire plus tard. Voulez-vous connaître la réponse que j'ai donnée ? Point d'interrogation. Voulez-vous connaître la réponse que j'ai donnée ? Point d'interrogation. Aucune. Point. Les adultes ont oublié que nous, virgule, les adultes ont oublié que nous, virgule, les adolescents, virgule, les adultes ont oublié que nous, virgule, les adolescents, virgule, nous n'avons pas encore suffisamment vécu, nous n'avons pas encore suffisamment vécu, nous n'avons pas encore suffisamment vécu pour être certains de nos goûts et de nos aptitudes. Point. Je reprends toute la phrase. Les adultes ont oublié que nous, virgule, les adolescents, virgule, nous n'avons pas encore suffisamment vécu pour être certains de nos goûts et de nos aptitudes. Point. Qui peut prétendre, virgule, qui peut prétendre, virgule, dans ma classe, virgule,
qui peut prétendre, virgule, dans ma classe, virgule, que la carrière qu'il a déjà envisagée, que la carrière qu'il a déjà envisagée est bien celle qu'il suivra plus tard, point d'interrogation. Qui peut prétendre, virgule, dans ma classe, virgule, que la carrière qu'il a déjà envisagée est bien celle qu'il suivra plus tard, point d'interrogation. Personne, point. Que la carrière qu'il a déjà envisagée est bien celle qu'il suivra plus tard, point d'interrogation. Personne, point. Ou presque, point d'interrogation, point d'exclamation. Personne, point. Ou presque, point d'exclamation. Parfois, virgule, je rêve d'avoir une idée qui resterait fixée pour toujours, point. Je reprends cette phrase. Parfois, virgule, je rêve d'avoir une idée qui resterait fixée pour toujours, point. Parfois, virgule, je rêve d'avoir une idée qui resterait fixée pour toujours, point.